Une visite au musée ethnographique de la sorcellerie de Triora est essentielle pour comprendre les événements tragiques qui s'y sont déroulés entre 1587 et 1589. Dans ce bourg de montagne de la Ligurie occidentale, les anciennes voûtes des passages publics, lieux de convivialité agrémentés de fontaines et de boutiques, étaient devenues depuis longtemps des lieux de lamentation. De mauvaises récoltes dans un territoire qui vivait également d'une agriculture de qualité. Aucune explication des causes mystérieuses. La communauté entend mener l'enquête et soupçonne un mauvais sort jeté par les sorcières. La place de l'église. Nous voici dans l'un des lieux du drame. Dans l'église paroissiale, les premiers inquisiteurs religieux appellent publiquement à la chasse aux sorcières. Les inculpations sont légion. L'homme a peur de la sorcière au point de l'inventer, identifiant un danger chez ces femmes solitaires, grandes connaisseuses des herbes, ou chez les dames de bonne famille qui s'ennuient un peu. C'est le temps des interrogatoires, de la torture. Une femme meurt durant les supplices, une autre se suicide s'écrasant sur le pavé de la place. Palazzo Stella, qui abrite le musée, devient le triste théâtre de la douleur et des superstitions. Triora offre une géographie de la sorcellerie. Ceux qui ont mené l'enquête pour identifier les sorcières ont découvert les lieux où ces femmes se réunissaient. Elles y planifiaient leurs actions maléfiques, rencontraient le diable, jouaient avec les enfants volés dans les berceaux. Ces lieux avaient souvent pour dénominateur commun la présence de l'eau, lacs de montagne, sources, fontaines comme celle de Campo Mavue, le Campo Maggiore, où se trouvait peut-être une ancienne colonie où l'eau avait des pouvoirs magiques. En 1589, l'affaire de la chasse aux sorcières de Triora prend fin. Une douleur immense et des suspicions sans fin. Morts, drames, tortures. Une communauté sous pression dans une cité de l'arrière-pays ligure encore peu connue. Aujourd'hui, Triora est une destination touristique qui attire de nombreux voyageurs, fascinés par l'histoire tragique qui s'y est déroulée il y a 500 ans. La vieille ville, un territoire immense et préservé, agriculture, élevage de moutons, commerce, une région prospère, une façon de vivre à la montagne. Ici, depuis le site de San Dalmazzo, Triora est aussi cela.